Savez-vous que ceux qui utilisent les ressources de la BU dès la première année ont 44% plus de chances d'avoir leur diplôme? Et oui, une étude de l'Université du Minnesota a révélé que les étudiants qui utilisent les services de la bibliothèque au cours de leur première année sont 44% plus susceptibles d'avoir obtenu leur diplôme après 4 ans. L'enquête a été menée sur 5368 étudiants en 2011 en observant si les étudiants utilisaient des services de la BU comme emprunter des livres, les ressources électroniques, les postes informatiques ou encore les livres de thèse. Pendant tout mon cursus, j'ai alterné selon les années. Mais en licence, je travaillais tout le temps à la BU et en master, tout le temps de chez moi. J'ai eu ma licence avec 10 et mon master avec 11,56. Alors voyons ensemble les avantages et les inconvénients pour chaque situation et quelle est la mieux et enfin, pour moi, quelle est la meilleure alternative avec un mélange des deux. C'est parti. Salut les étudiants, j'espère que vous allez bien. Donc on va voir un petit peu les avantages et les inconvénients dans chaque situation. Je ne dis pas qu'il y en a une meilleure que l'autre, bien qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous donner pour moi la meilleure combinaison possible entre les deux possibilités. Et donc j'ai pris des notes et j'ai fait des recherches vraiment sur tout ce qui est avantages et inconvénients parce que je sais que moi en tout cas selon les années en fait ça dépendait vraiment si je travaillais à la BU ou chez moi. Donc pour travailler en bibliothèque, on va commencer par là. Donc votre bibliothèque universitaire se situe généralement tout près de vos locaux, de vos études. Ça dépend des facs, mais généralement c'est comme ça. Donc quels sont les plus déjà les avantages de travailler en bibliothèque universitaire ? J'en ai noté 5. Premièrement, c'est de pouvoir contrôler ses horaires. C'est-à-dire que la BU, elle ouvre par exemple de 8h30 à 18h, et bien vous êtes obligé de travailler pendant ces plages horaires-là. Après, la BU ferme et vous devez déguerpir, donc vous devez arrêter de travailler. Alors que si vous êtes chez vous, vous avez tendance justement à dépasser les heures. Vous allez moins sur les réseaux sociaux, vous allez moins sur YouTube et Facebook, parce que justement, les gens sont tous en train de travailler, vous n'osez pas vous afficher, que les autres voient ce que vous êtes en train de faire et tout. Enfin, il n'y a rien de pire que de savoir que tous les géants derrière sont en train de regarder votre écran, vos réseaux sociaux. Donc, c'est pour ça délicat, vous n'osez pas. Eh bien, il y a un espace de travail et vie privée séparés, c'est mieux pour le cerveau. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, chez vous, c'est le repos et à la bibliothèque universitaire, c'est le travail. Donc, pour votre cerveau, c'est mieux de faire un petit peu la distinction et surtout la séparation. Ensuite, vous avez toutes les ressources sur place, vous avez tous les gros livres, les thèses, les ressources électroniques, tous les codes, tous les magazines, il y a vraiment tout sur place. Donc ça, pour moi, c'est le gros avantage. Et enfin, on peut bosser ensemble parce que ramener beaucoup de monde chez vous pour travailler, vous n'allez pas travailler, vous allez finir par vous raconter des trucs et pas forcément bosser. Alors qu'à la BU, c'est naturel de bosser tous ensemble et puis ça donne une certaine motivation de voir les autres travailler ensemble. Pour les inconvénients de travailler à la bibliothèque universitaire, j'en ai écrit quelques-uns aussi. Il faut savoir que 41% d'internet dans les bibliothèques universitaires, l'internet est trop lent. Donc si vous avez un meilleur réseau, un meilleur débit internet chez vous, c'est mieux parce que quand même quasiment la moitié des BU en France ont un réseau internet trop lent. C'est un peu dommage et ça vous fait perdre du temps. Ensuite, parfois il n'y a pas de place. Oui, parfois il n'y a pas de place parce que la bibliothèque universitaire est quelque chose où beaucoup d'étudiants adorent travailler plutôt que dans leur petit studio. Donc, parfois il n'y a pas de place. Je me souviens, moi j'avais une petite BU dans une petite ville, oui quand même, il y avait tout le temps de la place. Mais quand j'avais fait mes études à Lille, là il y avait quasiment jamais de place dans la bibliothèque de Lille, quoi. Pourtant c'est sur 3 étages le truc, il y a tellement d'étudiants qu'il n'y a plus une place, vraiment plus une place, et en plus tout le monde est super serré. Ensuite l'inconvénient c'est que quand vous travaillez à la BU, vous devez vous préparer un repas en fait. Vous devez soit manger à la cantine, soit acheter quelque chose, soit vous préparer quelque chose. Je parle que si vous faites des plages horaires du matin au soir pour travailler, ou alors si vous prenez juste un goûter, vous n'avez pas tout sur place, donc il va falloir sortir pour manger.
Et enfin, il y a le temps de transport pour aller à la BU. Enfin, à moins que vous habitez à côté, mais ça doit être rare quand même. Vous devez quand même vous y rendre à pied, en voiture, en métro, en trottinette, en skate, en soucoupe volante, enfin ce que vous voulez quoi. Mais il y a un temps de transport. Maintenant, on va voir les avantages et les inconvénients de travailler chez soi. Alors, pour travailler chez soi, eh bien, vous pouvez bosser pendant des heures et des heures si vous êtes dans le flow, dans la concentration, même après 18h, même après 20h, alors que vous savez que la BU, à cette heure-là, elle est déjà fermée depuis bien longtemps. Vous continuez de travailler toute la soirée s'il le faut et au moins on ne vous coupe pas dans votre concentration, ça c'est cool. Vous pouvez être avec vos animaux de compagnie, si vous avez un poisson rouge, si vous avez un chat, un chien, si vous avez un coq, si vous avez un cheval. Non mais souvent on a beaucoup d'étudiants quand même un chat, donc ça c'est cool d'être avec ces animaux. Vous avez à manger sur place, vous avez vos cafés, vous avez vos snacks, vous avez tout ce qu'il faut, donc ça c'est cool. Vous êtes au calme, bien qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en résidence universitaire qui disent que les murs sont trop fins, qu'on entend tout, les gens gueulent, font la fête, peu importe l'heure de la journée. Donc ça dépend. Ça, pour être au calme, ça dépend, mais généralement, moi, tous les apparts étudiants que j'ai pris, j'étais plus au calme chez moi qu'à la BU. Et ensuite, vous pouvez bosser en chaussettes, quand même, c'est un avantage, faut le dire. Vous pouvez faire des pauses productives, c'est-à-dire que chez vous, en fait, à la BU, quand vous faites une pause, vous allez sortir et rien faire de spécial. Chez vous, une pause, ça peut être une pause ménage, ça peut être une pause vaisselle, ça peut être une pause aspirateur, ça peut être une pause ranger le lave-vaisselle. Bref, ça peut être des pauses ainsi productives pour vous avancer et un petit peu couper un petit peu le travail. Maintenant, pour les inconvénients. Si vous avez le malheur d'allumer la télé, vous pouvez être pris par le téléfilm de TF1 qui commence à 13h30. Si vous commencez à regarder les 15 premières minutes, vous êtes foutu et vous allez regarder tout le film. Donc il y a ça. Vous pouvez vous endormir. Combien de fois, moi, dans mon appartement étudiant, je me suis endormie comme ça, quoi. Enfin, le truc qui m'est jamais arrivé. Enfin, sauf que c'était à la fac de Lille et la fac de Lille, voilà. Enfin, vous connaissez mon opinion là-dessus. Je n'aime pas du tout cette fac. Il y a beaucoup trop de travail et c'est marche ou crève, quoi. Ensuite, il y a un manque de communication sociale, c'est sûr. Vous n'êtes pas avec vos amis, vous êtes tout seul pour travailler. Voilà. Après, les études, surtout de droit, c'est comme ça. Ensuite, le souci aussi que là, cette fois-ci, vous pouvez traîner facilement sur les réseaux sociaux sans qu'il y ait personne derrière, sans que vous dire « Oh non, il y a tout le monde qui travaille, je ne vais quand même pas aller sur YouTube ». Là, vous pouvez. Donc, voilà, ça peut vous distraire. On peut aussi se poser sur son canapé ou sur son lit pour travailler. Et là, par contre, le cerveau va se dire « Mais attends, t'es en mode distraction, là ouais, on va pas trop avancer, ça va être chill, tranquille. Donc, ça va être un peu compliqué pour bosser. » Et enfin, vous allez mettre peut-être trop de temps sur un devoir parce que vous allez vous dire « Ok, j'ai toute la soirée pour faire ma dissertation. » Et vous allez mettre toute la soirée pour faire la dissertation. Alors que si vous étiez à la BU, je sais pas, par exemple, vous avez une plage horaire de 17h à 18h, vous pouvez parfaitement terminer votre dissertation parce que vous savez qu'à 18h, la BU ferme. Donc, quelle est la meilleure solution? La voici. Pour moi, la meilleure solution, en tout cas c'est la mienne, mais après, voilà, je vous donne mon avis, c'est d'aménager un espace de travail chez soi, vraiment, qui va regrouper tous les avantages de travailler chez soi et à la BU. Donc, comment ça se passe? Eh bien, vous allez déjà emprunter tous les livres dont vous avez besoin pour travailler chez vous. Je sais, ça peut être lourd, mais vous les avez après pour 15 jours pour travailler. Donc ça, c'est cool et vous les rendez ensuite au fur et à mesure. Mais vous prenez tous les livres au préalable avant de rentrer chez vous. Comme ça, vous avez tout sur place, tout sur votre bureau. Ensuite, vous pouvez mettre un plugin sur Internet pour bloquer, par exemple, Facebook pendant 1 heure. Il y a plein de plugins comme ça, de plugins Google Chrome, etc., qui va vous bloquer les réseaux sociaux pendant 1 heure. Donc, vous mettez ça, comme ça, vous êtes sûr que niveau environnement, vous n'allez pas vous perdre sur les réseaux sociaux. Ensuite, vous allez vous dire, vous fixez des plages horaires, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous dire j'ai toute la soirée pour bosser, mais vous allez vous dire ok, je dois bosser de 17h à 19h. J'ai une vidéo sur ça avec un superbe objet pour se concentrer, je vous la mettrai dans le i ici et dans la barre d'infos, donc c'est top si vous avez cet objet-là pour vous bloquer des plages horaires pour travailler. Ensuite, vous allez peut-être, le fait de travailler à la BU, on peut voir les autres travailler. Ce que vous pouvez faire pour représenter ça, pour restituer cet environnement-là,
chez vous, vous allez mettre une vidéo qui s'appelle Work with me, étudier avec moi. C'est en fait des étudiants qui se filment pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures où ils sont en train de travailler et vous mettez ça en fait en vidéo. Comme ça, vous voyez que la personne travaille et vous travaillez en même temps. Donc voilà, c'est tout bête, mais ça marche bien ce genre de vidéo et ça permet de recréer cette ambiance de BU où tout le monde bosse. Ensuite, vous pouvez mettre un casque avec du bruit blanc ou une musique sans parole pour vous aider à vous concentrer et à travailler dans le calme. Ça dépend. Certains préfèrent travailler dans le calme. Moi, c'est plus mon cas. Mais vous pouvez mettre un casque anti-bruit, bruit blanc si vous êtes dans une résidence universitaire où il y a du bruit, par exemple, pour annuler et réduire le bruit pour être dans le calme. Et après, vous pouvez mettre un fond de musique, mais plutôt sans parole, parce que les musiques avec parole, ça a été prouvé qu'en fait, vous n'êtes pas trop concentré avec ça. Donc peut-être des ambiances café, vous tapez sur YouTube ambiance café, musique de jazz, ambiance lunch, tout ça. Enfin, mettez ce genre de musique si ça peut vraiment vous aider. Moi, ça m'a aidé dans mes dernières années de master à mettre ce genre de musique chez moi. Ensuite, vous pouvez préparer votre environnement, c'est-à-dire que vous allez bien mettre devant vous une bouteille d'eau, vous allez mettre votre pile de livres, vous allez mettre votre pile de fluo, quelques petits bonbons pour vous motiver. Et comme ça, vous êtes parti pendant des heures. Et enfin, dernière chose, c'est que souvent, quand on reste assis pour travailler des heures chez soi, on a tendance à avoir froid. Bon, si c'est l'été, c'est pas la peine. Mais quand ça commence à être l'automne-hiver, on a tendance à avoir froid à travailler chez soi. Et donc, vous pouvez vous acheter une petite bouillotte à mettre chez vous. Je vous mettrai, si vous voulez, un lien d'une bouillotte qui est sympa, renard, que j'ai. Et en fait, du coup, je la mets tout le temps sur moi pour travailler. Comme ça me réchauffe et puis ça me donne envie de rester sur place et continuer à travailler. Plein de succès pour vous les étudiants. Ciao!